On va parler de tout à fait autre chose que vous connaissez peut-être dans votre belle ville de Poitiers où vous résidez. C'est ce qu'on appelle la désertification commerciale. On va parler de ce sujet-là avec Frédéric Vion. Peut-être est-ce que vous habitez une commune où de nombreuses boutiques ont fermé dans le centre-ville et où désormais il n'y a plus de commerce, ou presque. Ils sont à la périphérie. Est-ce que c'est un mouvement général en France? Est-ce qu'on l'a observé depuis combien d'années? Oui, alors c'est un mouvement général. On a des statistiques assez précises là-dessus depuis le début du siècle, depuis une quinzaine d'années. Les petits commerces sont effectivement en train de disparaître du centre-ville de la plupart des communes. Vous allez voir les chiffres. Les chiffres d'abord, dans les agglomérations qui font moins de 50 000 habitants, le commerce de centre-ville a baissé de 7% depuis 2004. Ce chiffre, c'est la baisse du nombre des emplois qui est un bon indicateur, hélas, de la mauvaise santé de ce type de commerce. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est encore pire dans les villes un petit peu plus grosses. Les villes de 50 à 200 000 habitants, ça recule de 9%. Pourquoi ? Parce que dans ces villes-là se développent en particulier de très grosses zones de supermarchés en périphérie qui siphonnent l'activité du centre-ville, donc recul très net, surtout en France, qui est un pays où il y a beaucoup de supermarchés par rapport à certains de nos voisins italiens, espagnols par exemple. On est vraiment un pays de supermarchés. Au final, il n'y a plus que les très grosses villes qui s'en sortent, où le commerce de centre-ville est encore en augmentation. Les grosses villes de plus de 500 000 habitants, c'est-à-dire uniquement Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse. Il y en a 5. Voilà, 5-6. Dans toutes les autres, donc le commerce de centre-ville régresse depuis au moins une quinzaine d'années. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, pas de surprise. Les supermarchés qui se développent à la périphérie des villes siphonnent l'activité. On connaît tous ces immenses zones avec 2 ou 3 supermarchés généralistes, un autre pour le bricolage, un pour les articles de sport, une animalerie, une jardinerie. Je connais une petite ville de Lorraine que je ne nommerai pas où il y avait 2 supermarchés quand j'étais petit. Il y en a 10 aujourd'hui pour la même population. Donc c'est vraiment pour la même population. Pour la même population, elle a même un peu baissé. Alors attention, au final, l'emploi en France s'est plutôt développé dans le commerce parce que les supermarchés ont créé davantage d'emplois qu'ils n'en ont fait supprimer dans les centres-villes. Le bilan est positif si on regarde simplement les chiffres. Il y a un peu plus de livreurs, vendeurs, caissiers qui ont été embauchés par la création de supermarchés qu'il n'y a eu de licenciement du fait de la disparition des boutiques de centre-ville. Je vous disais tout à l'heure qu'on a perdu 7 à 9% d'emplois dans les centres-villes. Les créations de supermarchés, elles, ça a été plus 12 ou 13%. Donc c'est plus que compensé au niveau pur des chiffres. Mais il n'y a pas que les chiffres dans la vie. Il y a aussi la qualité de vie, l'identité de nos petites villes et de nos villages. Et c'est pas très agréable de ce point de vue-là, du point de vue de la qualité de vie au quotidien, parce que regardez, ça donne des villes totalement mortes. On va aller à Annonay en Ardèche, quand même 17 000 habitants. Hein, c'est pas un village, mais les rues sont désertes. Il n'y a plus un commerce. Ça pose de nombreux problèmes aux gens qui n'ont pas le permis de conduire, aux personnes âgées. Oh là là, la rue là. Aux gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Comment font-ils ? Il y a dans cette ville 21% des boutiques qui sont inoccupées. Ça a triplé en 15 ans. 21% d'inoccupation. Le pire au niveau national, c'est pour les pressings, les librairies papeteries et les magasins d'articles de sport qui ont quasiment disparu des centres-villes, jusqu'à 50% de fermeture pour ces catégories. Même les boulangeries commencent à souffrir, même les boulangeries. Il n'y a guère que les restaurants et supérettes qui s'en sortent. C'est triste. Ça pose aussi un problème de pollution, figurez-vous. De pollution, puisque désormais, on est obligé de prendre sa voiture, même pour aller chercher le pain, alors qu'avant, on envoyait le gamin qui allait au coin de la rue, vous voyez. Maintenant, voiture. En 1970, il y avait une voiture pour 4 habitants en France. Aujourd'hui, c'est une voiture pour 1 habitant et demi. Donc, vous voyez, on fait la COP21, mais il y a aussi ce problème-là. Je termine en vous disant qu'heureusement, il y a des municipalités qui prennent des mesures. Certaines taxes, par exemple à Saint-Brieuc, taxent les locaux commerciaux vides pour que les propriétaires des locaux commerciaux fassent des loyers moins chers pour les commerçants. C'est un exemple. Sinon, l'État donne une subvention jusqu'à 400 000 euros pour des opérations de redynamisation du centre-ville. Alors pour ça, il y a un site web, cœurdeville.gouv.fr. Donc allez-y si vous voulez, si vous êtes une municipalité qui veut redynamiser son centre-ville. C'est le lien social surtout, les commerces. Voilà, exactement. Le fameux « comment elle va, Madame Michu », tout à fait. Alors on peut discuter aussi au supermarché, mais de fait, les personnes âgées, les gens qui n'ont pas de voiture, c'est beaucoup plus compliqué. Comment il fait, Gersa là? Comme tout le monde, on prend la voiture. La voiture. Oui. Voilà. Vous devriez peut-être monter une petite droguerie à l'intérieur, vous à avez Poitiers, raison. à Mais centre-ville. là où je suis d'accord avec Frédéric, c'est que les boulangeries, contrairement à ce qu'on pourrait croire, commencent à disparaître en grand nombre. D'accord. Bon, voilà, c'était une plainte collective. Merci beaucoup.